Oui, en fait, si j'ai bien compris la question de l'assignation du genre, et je crois que oui, bien sûr, parce que en fait, c'est 2017, j'ai participé à plusieurs expositions féminines en Chine. Donc, au début, en fait, j'étais assez surpris parce que c'est vrai que je ne me considérais pas vraiment comme artiste féminin, je me considère tout simplement comme artiste tout court. Mais après, en fait, j'ai réfléchi un peu sur la question, je me suis dit pourquoi pas, mais c'est vrai que je suis une femme, je ne peux pas le nier du fait que je suis une femme. Et du coup, en fait, j'ai réfléchi, c'est vrai que c'était aussi la première fois que j'ai vraiment réfléchi sur la nécessité, pourquoi il y a une exposition des artistes féminins. Et c'est vrai que moi, en fait, quand j'ai fini mes études dans le Beaux-Arts en France, j'ai l'impression que j'avais plutôt de chance parce que j'ai tout de suite des expositions. Et du coup, je ne me suis pas trop posé la question par rapport à la question du genre. Mais, mais après, en fait, j'ai réfléchi. C'est vrai que les expositions que j'avais participé, il y a rarement des artistes féminins. Et c'est vrai qu'au départ, c'est très ambigu. C'est comment dire? C'est très. Au départ, c'était un peu gênant parce que c'est vrai qu'avant aussi, quand j'étais en France, il y a aussi des commissaires qui font des expositions des artistes chinois qui vivent en France. En fait, et après, ils font des expositions pour tous les artistes chinois qui vivent en France. Et pour moi aussi, c'est comme une sorte d'étiquette. Parce que du coup, en fait, je voyais pas trop le sens de faire une exposition comme ça. Mais en fait, c'est très bizarre parce que finalement, quand ça revient sur la question des artistes féminins, et ça m'a fait poser la question, en fait, c'est vrai que je me suis posé la question pourquoi, en fait. Pourquoi et en fait, ce qui est vraiment très intéressant pour moi, c'est que comme je fais des pratiques artistiques, en fait, je suis plutôt dans la performance. Parfois, en fait, au départ, en fait, je me filme. Donc, en fait, les vidéos, en fait, on m'a souvent connue moi-même dans la vidéo. Et, je me souviens, en fait, que pas souvent, mais il y a aussi, parce que moi j'aime bien communiquer avec les visiteurs de l'exposition, j'aime bien parler avec eux. Parfois, en fait, il y a des retours qui m'ont quand même assez étonnée, parce qu'on peut toujours me dire « Ah oui, là, on voit une femme chinoise qui est dans la vidéo et tout. » Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, même, ce n'est pas des questions que je voulais vraiment traiter, mais en fait, on me voit comme ça. On me voit comme une femme chinoise et artiste qui est en train de faire quelque chose. Donc, et ça, en fait, c'est... Du coup, en fait, je me suis posé la question pourquoi, en fait, je n'avais pas pris en compte de tout ça, en fait. Mais ce n'était pas forcément le but, en fait. C'était pas forcément mon but de parler aussi de la question. En fait, dans mon travail, il n'y a jamais de... Je ne sais pas si là, je passe dans la deuxième question. Mais dans mon travail, il n'y a jamais... comment dire... j'ai jamais vraiment envie de parler de mon identité, mais en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt le... Et je ne me suis pas rendu compte comme ça. En fait, les gens, quand ils voient mon travail, d'abord, ils vont recevoir ça comme information. Et ce qui est marrant, c'est que quand je montre mon travail, par exemple le travail de gratter un billet, de frotter le billet de 100 €, quand ce travail a été montré, donc en fait, moi je gratte un billet de 100 € dans la rue à Paris. Donc on peut me voir dans la vidéo, donc en train de faire l'intervention. Et quand ce travail a été montré en France, et on m'a dit qu'on peut me faire une réflexion parce que c'est
une femme et c'est une Chinoise qui est en train de gratter un billet dans la rue. Et quand c'est montré en Chine, ce qui est marrant, c'est qu'on a remarqué, ah ben c'est en Europe, les gens ils vont pas dire que c'est une artiste chinoise qui est en train de gratter le billet, ou ils s'intéressent plutôt à l'environnement, à le contexte en fait. Pourquoi vous avez gratté en Europe et c'est marrant quoi. Et comme j'avais gratté un billet de 100 euros, c'est un billet de 100 euros. Et en fait, il y a aussi des visiteurs qui m'avaient dit pourquoi vous grattez pas un billet de 100 yuan. Ben, avec la tête de Mao, c'est forcément, ça veut dire autre chose. Mais ces questions-là, je ne me suis jamais posé comme question quand j'ai fait ce travail en France. Je n'avais pas posé cette question-là. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est marrant en fait, c'est que les visiteurs, les gens en fait, les gens ils regardent le travail dans ce sens-là et c'est pas quelque chose que moi je peux contrôler et c'était pas non plus dans mon intention. Et mais pourquoi pas, hein, mais c'est quand même. Après, je pense que peut-être je suis partie un peu loin, mais j'ai l'impression qu'en fait, une assignation de mon travail, assignation du genre, c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose que moi j'ai envie que les autres le reçoivent, enfin peut-être, hein, mais c'est les autres qui m'a imposé. Enfin, je sais pas, mais pourquoi pas. Mais en même temps, je peux pas nier que je suis une Chinoise, je suis une femme, et qu'en fait, finalement, ça c'est aussi le bain culturel, aussi c'est mon identité en fait. C'est à partir de là que j'ai créé mes œuvres. Mais c'est pas pour en fait, pour moi, c'est le fond, mais c'est pas le but, en fait. C'est pas le but de montrer que moi, je suis chinoise, que je fais mon travail, en fait. Et après, en fait, j'ai quand même participé à cette exposition pour plusieurs expositions des féminins. Donc j'ai aussi participé à des expositions des artistes féminins, artistes chinois et femmes. Une exposition comme ça en Angleterre, mais parce que c'est le gouvernement chinois qui a organisé cette exposition pour montrer les artistes féminins et chinois à l'étranger. Voilà. Et je me suis dit toujours pourquoi pas en fait, pourquoi pas, parce que en fait finalement j'ai envie de montrer mon travail et si c'est par cet moyen que je montre mon travail et en tout cas ma présence représente, c'est-à-dire qu'en fait finalement je pense que même les questions de féminité c'est pas ce que je traite, même les questions d'identité c'est pas ce que j'ai vraiment envie de traiter comme but dans mon travail artistique, mais moi dans ma vidéo je montre mon image, je montre autant que je suis une femme, donc ça veut dire aussi quelque chose, donc c'est une présence pour moi, c'est déjà important en fait, et, voilà. En fait, je crois qu'il y a aussi un lien entre ce que j'ai parlé tout à l'heure par l'intersectionnalité. C'est vrai que je découvre ce terme. Et en fait, dans ma pratique, je n'ai pas l'impression d'avoir ce but de montrer ça. Mais je pense que comme je reviens, c'est que je vais parler, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment, il y a un lien, mais parce que hier, j'ai regardé une performance de travailleurs de sexe
dans le général. Je ne sais pas s'il y a un lien, hein, je vais juste me parler pour évoquer. Et en fait, je ne sais pas, j'ai trouvé ça très intéressant, mais en fait, parfois, en fait, je me pose aussi des questions sur... parce qu'en fait, j'ai croisé justement 2 copines dans la rue et après, ils m'ont dit qu'il y a une performance des travailleurs de sexe qui... il y a une performance, en fait c'est 8 performances successives qui est faite par des travailleurs de sexe dans le général. Et en fait j'ai eu l'impression que ça m'a intéressée, bien sûr, parce que c'est aussi parce que bien sûr parce que je ne connaissais pas et que ça m'attire parce que c'est un univers que je ne connais pas du tout et quand on m'a présenté, parce que c'est une performance qui est faite par des travailleurs de sexe, et en fait, j'ai envie d'aller le voir. Mais moi, je peux m'avouer que c'est comme une sorte de voyeurisme ou quelque chose. Peut-être que je suis assez curieux et je suis toujours curieux de voir. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on m'a présenté comme ça, j'ai l'impression tout de suite que j'ai fait beaucoup d'a priori en fait, sur ce que ça va être, cette performance. Et que peut-être aussi... mais j'ai envie de découvrir et que je ne me sentais pas non plus coupable d'aller le voir. Je veux dire que ça m'intéresse, que j'ai envie de voir comment les gens... comment en fait... comment ce sont ces expériences, même avec beaucoup d'a priori. Et finalement, après, j'ai vu 4 performances. C'est vrai que j'étais assez impressionnée. Et parce que finalement, il y a aussi beaucoup de discours sur la réflexion du pouvoir de sexe, des réflexions aussi sur une affirmation de leur métier, en fait. Donc il y a plein de choses, en fait. À la fois aussi, c'est critique, et en même temps, visuellement, c'est assez puissant en fait. Du coup, en fait, c'est des gens en fait qui affirment quand même ce qu'ils font et après en fait on peut presque dire peut-être ils sont fiers parce qu'ils le considèrent comme un métier et en fait ils sont honnêtes avec leur corps. Et qu'ils pensent qu'ils ont leur pouvoir par rapport à leur corps. Donc, finalement, en fait, après avoir vu 4 performances, parce qu'après, j'avais pas de temps, mais il y a en tout 8 performances, j'ai pas vu tout, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant et que quand je suis sortie, j'ai plus cette étiquette collée dans ma tête. C'est que je le vois pas non plus je le vois tout simplement comme des performeurs et qui font un travail quand même assez... Pour moi, c'est quand même assez intéressant, en fait. Parce que finalement, il y a plein de... ça m'a fait découvrir tout ça, tous ces discours-là et tous ces gens qui travaillent comme ça. Je me suis dit, mais en fait... En fait, je pense que c'est bien. C'est bien, en tout cas. Je pense que c'est bien. Et par contre, en fait, même que c'est pas vraiment dans mon pratique, oui. Hein? Ah oui, pardon. Oui. Après, je pense que je vais raconter une chose peut-être qui n'a pas vraiment de rapport. Hein. Parce que j'ai trouvé ça intéressant. Peut-être je suis beaucoup dans les faits en fait. Parce que je n'arrivais pas non plus de vraiment dire ce que je pense sur ça. Mais j'ai tout simplement une impression que c'est bien même justement qu'on ait montré en fait. Parce que c'est très marrant parce que si je reviens sur mon prénom, parce que je m'appelle Qingmei Yao. Mais pour vous, peut-être ça ne veut pas dire grand-chose, il n'y a pas la question de genre. Mais en fait, mon prénom, ça veut dire la petite sœur de Qing. Et en fait, dans mon prénom, le caractère, il écrit, c'est la petite sœur. Mais ça veut dire la petite sœur.
Et en fait, quand j'étais vraiment enfant, depuis que je connais de faire des écritures, que je sais ce que ça veut dire, j'ai toujours l'impression que mon identité est construite parce que Qing, en fait, c'est le dernier caractère de mon grand frère. Du coup, en fait, quand mes parents ils m'ont donné un prénom comme la petite sœur de Qing, j'ai l'impression que mon identité est construite autour de mon grand frère et que j'étais pas très en vie, en fait. Du coup, en fait, je me souviens qu'en fait, quand j'étais même au collège, j'étais pas, même quand j'étais en Chine, en fait, parce que ce prénom, ça me suit et ça m'accompagne tout le temps. Et en fait, les gens, ils savent très bien que même avant de me rencontrer, que je suis une fille et que je suis la petite sœur. Donc, je suis peut-être quelqu'un qui est très facile à aborder et voilà. Et du coup, après, en fait, je suis venue en France. Et je me suis rendu compte que ça a été enlevé. Parce que finalement, Qing Mei Yao, ça ne veut rien dire enfin, au niveau genre pour les Français. Et on peut m'appeler, en fait, je peux recevoir des téléphones, des coups de téléphone, parfois il y a des pubs. Enfin, je ne sais pas, les gens qui t'appellent pour te vendre des choses, ils peuvent m'appeler Monsieur Yao. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, finalement, quand ce sens était enlevé, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que quand j'étais en Chine, au bout d'un moment, ça passe, parce que je m'en foutais, parce que là, c'était le problème de l'enfance. J'avais l'impression, mais au final, j'ai l'impression quand même que le nom, c'est justement un signe. Et en fait, pour la plupart des gens, ça ne veut plus rien dire. Mais c'est vrai que quand je suis venue en France, en fait, je suis obligée d'écrire tout en lettres, alphabet. Là. Donc, en fait, c'est du pinyin. Et ça enlève ce sens du genre, comme dire, cet aspect féminin de mon nom. Et pareil, comme si c'est dans ma vie, en fait. Et finalement, je me suis dit, ça me va très bien aussi. Je ne sais pas, c'était très marrant. Et ce qui est très marrant aussi, que je ne sais pas s'il y a les questions avec l'intersectionnalité, mais ce qui est très marrant, c'est que quand j'ai fini mes études, finalement, j'ai eu quand même beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités pour rentrer en Chine. Donc, pour faire des expositions et bien sûr, après, en fait, j'ai eu la chance de travailler avec une galerie à Beijing. Et en fait, il aime bien mon travail. Mais un jour, en fait, on avait parlé, il a fait une remarque sur mon prénom. Il m'a dit que ton prénom est super. Ton prénom est super parce que tu t'appelles Qing Mei. En fait, ça veut dire tout. En fait, c'est sûr que tout le monde va se rappeler de ton nom. Enfin, il veut dire que dans le milieu artistique, en Chine, parce que c'est un prénom. En fait, il m'a dit, c'est vrai qu'en fait, mon prénom, ça désigne aussi de certains sens. Enfin, en fait, déjà, c'est la petite sœur de Qing, mais bon, Qing Mei, c'est la petite sœur. Mais pas seulement comme ça, parce que c'est un prénom assez... les petites campagnes, genre assez dans les petits lieux, c'est pas du tout chic, c'est pas du tout intellectuel. Parce qu'il n'y a aucun... enfant de famille intellectuelle va avoir un prénom comme le mien, par exemple. Et lui me dit que ton prénom est superbe et tout, parce qu'il y a un côté très, je ne sais pas comment dire, très rural, très campagnard, on peut dire ça et c'est comme si ça redevient une sorte de... C'est comme si ça redevient quelque chose de très... C'est mon point fort, je ne sais pas comment dire. C'est comme si... Parce que mon prénom est assez rare dans le milieu artistique chez nous. Il n'y a aucun artiste qui s'appelle Petite Sœur de Qing, par exemple. Mais et en plus, ça évoque tellement de choses. Et là, en fait, je me suis rendu compte, c'est vrai que c'est un milieu assez intellectuel. Mais c'est vrai que c'est marrant, quoi, tout ça, quoi. Et on me reçoit comme ça d'abord. C'est-à-dire qu'on voit une... Et moi, en fait, avant qu'ils me disent ça, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé que, en fait, quand j'étais enfant, en fait, mon prénom m'avait perturbé autant. Maintenant, ça devient
c'est d'avoir comme ça, quoi. En fait, c'est comme si ça peut remarquer les gens, quoi. C'est comme, je veux dire, remarquer les gens qui sont dans le milieu artistique et qui ne sont pas habitués peut-être à voir un prénom comme ça, et que c'est comme ça, ils vont appeler de mon prénom. Et en fait, je n'ai pas du tout vu des choses dans le sens de la galeriste. C'est pour ça que je me suis dit, en fait, je ne sais pas comment lier tout ça, mais j'ai l'impression, en fait, parfois, en fait, je ne sais pas si on dit, il y a une exposition des artistes féminins aux artistes chinois. Aussi, il y a un côté un peu, on est très curieux de voir ce que c'est, parce qu'on va voir, peut-être ils ont peut-être des points en commun. Les artistes chinoises, enfin, que des artistes femmes. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce que c'est plutôt une... Parce que moi, j'avais fait les étiquettes pour moi aussi, dans certains cas, par exemple dans l'art, où parfois en fait, ou par exemple, tout à l'heure j'ai dit mais c'est très brutal, hein, une performance de travailleurs de sexe, ça remarque tout de suite. Et est-ce que c'est pas non plus quelque chose un peu en lien avec la stratégie de marketing, ou parce que au niveau de... Mais je ne sais pas en fait, parce que peut-être on n'a pas tous les mêmes buts et intérêts, mais moi je crois quand même que j'ai la nécessité aussi de me montrer, même mon prénom par exemple, ou même mon prénom sur une affiche de exposition, ou me montrer comme une femme dans les vernissages, tout simplement en fait. Et c'est vrai que ça... c'est depuis, en fait, toutes ces questions, concernant en fait, c'est vrai que si j'avais pas eu quelqu'un qui m'avait invité pour une exposition féminin, peut-être ça va pas me pousser non plus à réfléchir à toutes ces questions. C'est vrai que, mais parce que c'est le fait, en fait, il y a beaucoup d'expositions que j'ai participé, il y a très peu de femmes. Et même maintenant, j'ai pas trop d'expositions. Non, c'est pour rien, ouais. Ouais, voilà. C'est ça. Je sais pas s'il y a le lien entre tout ça, mais j'ai pas de. Je suis pas sociologue et j'arrivais pas non plus à. Je sais pas. Oui. Mais je parle juste de mon témoignage, en fait. Selon moi, oui, mais moi, je pense que c'est très clair ce qui est montré dans le chiffre. Et que moi, d'après les chiffres, j'ai l'impression qu'en fait, les femmes artistes, je ne sais pas comment dire, artistes féminins, ils sont moins valorisés que les artistes masculins, si on peut dire ça. Et en fait... parce que je crois que je ne vais pas non plus faire une analyse, parce que pour moi, en fait, c'est pas très normal, quoi. C'est pas très bien, parce que j'ai l'impression que, en fait, par exemple, par rapport à la valeur de l'œuvre, je sais pas, ou qualité des œuvres, c'est difficile de juger parce que c'est très subjectif. C'est subjectif aussi, il y a beaucoup de critères. Et par contre, les chiffres, c'est très simple de voir, quoi. Et pour moi, en fait, c'est qu'on n'est pas encore dans une... je pense que... comment dire? Ah, j'ai perdu ma phrase. Tous ces chiffres-là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est sûr que que ça montre une sorte d'inégalité, en fait, moi, je pense que moi, je suis très superficielle. Hein. Je vois justement les chiffres, et je pense que c'est important que les chiffres soient à peu près équivalents, parce que les œuvres, ça revient sur justement tout à l'heure ce que je dis, j'ai l'impression que les qualités des œuvres, en tout cas, on a du mal à juger. On ne peut pas dire que parce que
je ne sais pas, hein, si je me mets à la place de commission, des jurys, je vais me dire que oui, mais parce que nous, on juge uniquement sur la qualité du travail. Et on fait on fait des choix, ce qu'on aime ou pas, en fait. Et en fait, je trouve que ça, c'est très difficile parce que c'est pas... Je trouve que ça, c'est très difficile, quoi. C'est que, en fait, c'est très subjectif. Bien sûr, tous les choix de collection, c'est subjectif, mais je pense quand même, il y a... J'ai du mal comment dire, je suis quand même assez sceptique parce que je pense qu'il n'y a pas non plus, ce serait pas non plus un argument qui peut me convaincre, en fait. Je pense que c'est très simple. Si, il faut que les artistes féminins soient plus présents, et parce qu'il faut qu'on lui donne plus d'opportunités pour se montrer aussi. Et je sais pas, j'ai perdu ce que j'ai dit. J'ai perdu ce que j'ai dit là, je crois. Je ne sais pas si c'est logique ce que j'ai dit. Hein. Parce que c'est vrai que moi aussi, ça m'a fait poser la question, parce que c'est vrai que dans les écoles, dans les beaux-arts, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de filles que les garçons. Et après, en fait, dans les beaux-arts, j'ai fait des beaux-arts en France, hein, je n'ai pas du tout fait les beaux-arts en Chine. Je pense que peut-être en Chine, c'est pire. Hein. Je ne peux pas savoir, je ne peux pas le dire, mais je veux dire qu'en France, j'avais fait 2 beaux-arts et j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup plus de... pas beaucoup plus, il y a un peu plus, il y a quand même, c'est quand même évident, il y a plus de filles que des garçons. Mais les profs, ils sont que c'est presque, mais il y a, c'est 90% des profs masculins. Et finalement, en fait, on s'est dit ils sont passés par où, elles sont allées où, elles sont passées par où j'ai l'impression qu'elles sont disparues après les études. Et je pense que parce que si les chiffres ils sont comme ça, c'est parce qu'on n'a pas non plus donné beaucoup d'opportunités pour soutenir les artistes, tous les artistes féminins. C'est pas parce que je crois pas que, mais bien sûr, on dit souvent en fait, je crois que j'ai aussi entendu parler parce que peut-être les filles au bout d'un moment ils vont faire des enfants et après ils rester à la maison et tout ça. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Ce qui est très clair, c'est que ce qui est sûr, c'est que déjà par rapport à mon expérience en Chine, j'ai l'impression, en fait c'est les galeristes qui m'avaient dit, ou en tout cas on m'avait déjà dit, hein, les prix des artistes féminins, ils sont aussi moins élevés. Et du coup, en fait, si à tous les niveaux sont comme ça, franchement, les artistes féminins ne peuvent pas comment dire, continuer dans ces pratiques, en fait. C'est pour ça que je pense que c'est quand même important, moi, je pense que je suis justement des gens très superficiels, je veux justement voir le chiffre, il faut donner plus de... je veux dire que 50% ou 50%, au moins, c'est pareil. Ou même le prix des œuvres, il faut que ça soit un peu plus pareil, et comme ça on dit après s'il y a des qualités et tout ça. Parce que pour l'instant, si on n'arrive même pas à voir, on n'arrive même pas à soutenir tous ces artistes féminins, et après on ne voit plus la qualité, ça c'est clair. Il n'y a plus de question de qualité, pour moi c'est pas ça, je sais pas. En fait, je me suis jamais considérée comme féministe.
Parce que je sais pas, parce que déjà en fait je sais pas ce que vraiment ça veut dire la notion d'être le féministe, mais mais je pense que bien sûr en tant qu'une femme je suis pour l'égalité de femmes et hommes, ça c'est sûr, hein. Même mais je ne sais pas comment je peux me faire qualifier comme une féministe. Pour moi, en fait, c'est comme si être féministe, il faut être... c'est une activité militante. En fait, j'ai toujours du mal de me considérer comme une sorte de militante. C'est-à-dire que si moi je vois des choses qui ne sont pas très égales ou... si je vois peut-être un article, il faut que je le partage sur mon, je sais pas, Facebook ou Twitter et tout ça. Par contre, j'arrivais pas de vraiment lancer dans une action. Et, enfin, je sais pas si c'est vraiment la définition de féministe, d'être militant, mais il me semble que oui, je pense que peut-être être féministe ou... je ne sais pas, être communiste, c'est une sorte de conviction en fait. Mais pour moi, c'est comme quelque chose, comme je suis une femme, j'ai pas l'impression que j'ai besoin d'être féministe pour défendre. Enfin, pour moi, c'est tellement évident en fait. C'est que forcément, c'est tellement évident et je sais pas, je ne vais pas non plus m'organiser ou entrer dans une groupe pour distribuer des tracteurs dans la rue. Je ne sais pas pourquoi en fait. En fait, j'ai du mal à faire ça. J'ai l'impression que c'est comme une sorte de pratique de curé. Mais pourquoi pas, hein, je pense que c'est pas du tout péjoratif, mais je veux dire, il y a un sens à ces sacrifices. Enfin, je veux dire que ça demande beaucoup d'énergie. Et moi, je suis toujours très sceptique sur des convictions ou je sais pas. Hein. Mais ce que je dis, c'est peut-être très contradictoire, mais en tout cas, je ne me vois pas comme quelqu'un qui est militant, vraiment consacrer ma vie pour me battre contre l'inégalité en tout cas. Si c'est ça, c'est la notion de féministe, et voilà. Par contre, s'il y a des choses qui ne vont pas, en fait, je sais, moi j'ai mon attitude, en fait, mais je ne suis pas militante, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je n'arrivais pas à être militante, quoi. Mais pas seulement pour ça, hein. Je crois qu'aussi pour les autres choses. J'ai du mal, en fait. Par contre, s'il y a des choses, par exemple, quand ça m'arrive, s'il y a des choses, par exemple, ça me tombe dessus, bah, je vais réagir très rapidement. Si ça me tombe dessus en concret, si ça tombe sur moi, ou sur quelqu'un qui est à côté de moi, ou quelqu'un de proche. Mais j'arrivais pas d'aller, comment dire, organiser, ou je sais pas, me sentir, de participer à une action, je sais pas, hein, en fait. Ouais.